La musique classique est la principale musique que nous mettons déjà en place au niveau du château, que ce soit pour les personnes autour de la piscine, au niveau du bar. C'est quelque chose de très apaisant, très relaxant. Et c'est vrai que de l'avoir maintenant devant nous, avec des vraies personnes, des vrais musiciens qui peuvent enfin la démontrer, plutôt qu'une bonne son qui passe dans les oreilles de tout le monde, ça fait chaud au cœur. Dans le sens où la musique classique a toujours été une partie un petit peu de chacun. On a toujours trouvé du réconfort dans certains styles de musique. Mes collègues et moi-même sont très reconnaissants d'avoir trouvé ce partenariat avec Rosa Musica. Parce qu'en fait, Huchot, certes, c'est une petite ville que pas tout le monde connaît et on est un petit peu caché dans le sud de la France. Savoir que même caché dans un petit coin, on peut trouver beaucoup de choses et ramener des personnes très importantes, ça nous fait chaud au cœur. D'allier la musique et les territoires, où la musique et les terroirs correspondaient bien à notre philosophie. Lorsqu'il y a des concerts de musique classique, généralement, il y a peu de gens qui viennent, 50, 60. Et donc on a pris l'initiative de les faire venir et en les invitant. J'ai trouvé que leur approche était tout à fait intéressante, sans compter la qualité musicale qui est quand même la base de la réussite d'un concert de musique classique. Moi je pense, si vous voulez, que partager l'art d'une façon générale est toujours un sujet, je dirais, intéressant, notamment pour les jeunes. La musique est quand même quelque chose qui réunit les hommes. On peut parler des langues complètement différentes, mais avec la musique on se retrouve et on parle finalement le même langage. Et pour les enfants c'est pareil. Récemment, le Quatuor est venu donner des petits cours d'1h30, 1h15, 1h30. C'était spectaculaire de voir que ces enfants, pendant 1h, 1h15, ils étaient attentifs à découvrir ce qu'était un instrument, l'histoire de la musique et comment on pouvait construire un morceau. Et je peux vous dire qu'en classe, ils ne sont pas aussi attentifs. Là, ils étaient très attentifs à ce qu'a donné le Quatuor Girard. On peut associer beaucoup de choses avec la musique classique. On peut y associer nos sirops de Haute-Provence, qui sont des sirops naturels et qui rappellent la douceur, mais en même temps tout le travail d'extraire la matière naturelle que nous donne la nature. On peut y associer ce que l'on connaît le mieux, nos oliviers et nos olives. Et là aussi, on est dans ce qu'il y a de plus naturel, avec l'extraction de nos produits qui sont un travail phénoménal, comme peut l'être la musique classique. J'ai été très étonnée quand ils sont venus jouer à Valréas de voir de jeunes personnes, voire même des gens qui n'ont pas forcément reçu une culture musique classique, s'intéresser et poser des questions. J'ai eu dans l'après-midi des visites à l'épicerie pour savoir où le Quatuor jouait, de gens qui n'ont pas l'habitude de voir des représentations de musique classique et qui n'y vont pas naturellement. Donc je pense que le festival Rosa Musica démocratise et ouvre au plus grand nombre la possibilité d'entendre et de voir jouer des musiciens de musique classique. Alors nous sommes le Quatuor Girard, 4 frères et sœurs, Lucie, Grégoire, Hugues et moi-même Agathe. Nous sommes originaires d'Avignon. On a vraiment le goût de se réimplanter vraiment dans notre région, de renouer un contact direct avec un public. Faire redécouvrir la région dans sa profondeur, dans ce qu'elle est vraiment. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de vivre cette aventure du festival Rosa Musica et de conjuguer notre carrière nationale et internationale sur plein de lieux différents, plein de partenaires différents. Tisser des liens avec des musiciens qui partagent la même philosophie que nous, de générations différentes. De faire venir à Rosa Musica dans le cadre de liens humains extrêmement forts. De jouer dans de nombreux lieux, des lieux qui sonnent différemment, mais même dans l'ambiance qu'il y a dans la soirée. Ce qui est magnifique, c'est que là, depuis 5 ans, qu'on vient chez eux, on se connaît de mieux en mieux, et c'est comme ça après qu'on crée des programmes. Toutes ces sources de rebondissement, de petits ruisseaux qui font des grandes rivières. On met en lien une magnifique épicerie, un domaine viticole, un relais château. Quand on met en lien aussi des maires, des communautés de communes, des conseils départementaux, on met en lien différents élus, etc. Autour de cet amour du territoire, on se rend compte qu'en fait tout le monde est capable de se retrouver et d'imaginer des choses
de belles choses qui donnent envie de se battre.